Salut à toi, bienvenue sur la chaîne d'Okame-san ASMR. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo avec un format assez spécial. En effet, j'aimerais te présenter une review d'un film en particulier. Mais avant de commencer à te parler du film en question, j'aimerais remercier, ou plutôt vous remercier, de vous être abonné récemment et d'avoir laissé un commentaire pour certains. Cela m'a fait extrêmement plaisir. J'aimerais aussi remercier Arnaud ASMR qui semble avoir déclenché un peu tout ça. Un grand merci à lui. Sa chaîne sera dans la description. Revenons-en au film. Alors, je sais que certains doivent voir, écouter ou même faire des reviews de films, mais je souhaiterais simplement vous partager mon avis sur ce film afin de vous donner envie ou non de le visionner. Je préfère préciser car je n'ai pas fait d'études de cinéma ou autre. Bon, j'ai fait des études mais pas de cinéma. Donc ne vous attendez pas à l'avis d'un expert et cela ne reste que mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut très bien en discuter dans les commentaires. De plus, j'essaierai aussi de ne pas spoiler dans la vidéo. Alors, désolé pour l'introduction un peu longue, mais je me devais de vous exprimer ma gratitude. Bref, commençons. J'aimerais parler aujourd'hui d'un film qui n'est plus du tout une surprise, car vous devez l'avoir vu dans le titre de la vidéo ou même la photo juste ici. C'est le film des Misérables, sorti en 2019 de Latchley. À ne pas confondre avec l'œuvre de Victor Hugo du même nom, même s'il y a un rapport selon moi, et aussi l'autre film Les Misérables, sorti en 2012 avec Anna Thaoué, Hugh Jackman, l'acteur de Gladiator, et celui des Animaux Fantastiques aussi. Vous devez sûrement voir les photos, mais je n'ai plus les noms en tête. Donc, et le film de 2012, je l'ai pas vu. Alors, je vous parlerai seulement du film de Lajli. C'est parti. Je vais commencer par vous lire le résumé d'Allociné. Alors, le film met en scène Stéphane, joué par Damien Bonnard, tout juste arrivé de la ville de Cherbourg, en Normandie, et qui intègre la BAC, Brigade anticriminelle de Montfermeil, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Il va faire la rencontre de ses deux nouveaux coéquipiers, Chris, joué par Alexis Mananchi, et Guada, joué par Djibril Didier Zonga. Deux baqueux d'expérience. Alors, Stéphane va découvrir du coup rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Cependant, alors qu'il se trouve débordé lors d'une interpellation, un drone va alors filmer leurs moindres faits et gestes. À savoir que ce film est fortement inspiré d'une bavure policière commise à Montfermeil en 2008. Alors, que dire de ce film? À part que je suis profondément choqué de par sa réalité. On a vraiment l'impression de vivre un documentaire tout au long du film. Ça en est limite perturbant. J'ai bien aimé le personnage de Stéphane, car pour moi, il représente un peu le spectateur, car il dit à haute voix ce que pourrait penser le spectateur face aux aberrations qui se passent sous ses yeux. Dans ce film, vous ne verrez pas de scènes à caractère sexuel, mais pas mal d'injures, de violences gratuites, surtout, surtout sur des enfants qui prennent pas mal cher dans le film. On est troublé durant ce film face à tant d'injustices. On nous montre
plusieurs points de vue à travers le jeune de cité, le personnage du maire qui représente le grand de la cité, un peu respecté du quartier. On a Salah, le musulman repenti des péchés qu'il a commis. Et il y a tellement de personnages intéressants que je suis un peu déçu que ça ne soit pas une série. Car vraiment, j'aurais aimé voir leur évolution, leur passé à tous. Le film dure 1h45 à peu près, mais j'aurais aimé 45 minutes de plus pour montrer un peu le background de certains personnages, notamment celui de Chris et de Wada. Après, on voit quelques scènes, mais je trouvais que c'était pas assez suffisant. Ensuite, j'ai été marqué par les lieux, car la ville de Montfermeil est une ville que je connais bien, car j'ai des proches qui y habitent et ça m'a fait bizarre un peu de voir certains lieux que j'ai l'habitude de voir. Il y a la première scène du film que je n'arrive pas trop à interpréter. C'est au début, on voit les gens faire la fête sur la victoire de la France pour la Coupe du Monde. Je ne sais pas si cette scène a été ajoutée pour montrer que la France peut être ensemble dans certains événements, peu importe la classe sociale, la couleur de peau ou autre, ou juste pour justifier la fiche du film qui semble dire le contraire, montrant la même scène mais avec une interprétation différente, car on dirait aussi une révolution, comme pour le livre de Victor Hugo, car tout au long du livre, pardon, tout au long du film, on peut faire un parallèle aux Misérables de Victor Hugo, où on a le méchant Javert qui n'arrête pas de poursuivre Jean Valjean, et un jour justement Jean Valjean alla jusqu'à la Révolution. Vraiment, je vous conseille d'aller regarder ce film, au moins pour votre culture. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus en commentaire. Le bémol du film, pour moi, est sa fin assez spontanée. J'aurais aimé voir un after après certains événements, mais je sais que le but n'était pas vraiment une enquête policière, mais de transposer Les Misérables de Victor Hugo. Après, c'est mon avis, voilà. Avant de terminer, voici juste une petite anecdote sur le film. Macron a tellement été choqué du film qu'il a demandé au gouvernement d'agir pour améliorer les conditions de vie en banlieue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire et portez-vous bien. A très bientôt sur la chaîne d'Okami-san ASMR. Salut!